Martine Gozlan, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef à Marianne. Vous êtes de retour depuis quelques heures seulement d'Israël. Vous avez couvert ces élections. Alors, 2 sièges d'écart seulement, 31 sièges pour le Likoud, 33 pour le parti centriste sur les 120 que compte le Parlement. Le numéro 1 du parti bleu-blanc, Benny Gantz, donc, se retrouve à la tête du plus grand parti d'Israël. C'est un échec lourd ou rattrapable pour Benjamin Netanyahou? Écoutez, vous savez qu'en Israël, on ne parle pas en termes de chiffres, mais en termes de coalition. Tout le problème de la vie politique israélienne, c'est de savoir quel chef de parti, quel parti pourra réunir le plus grand nombre de sièges pour constituer une coalition. Or, l'État hébreu fonctionne selon la proportionnelle intégrale. Il est extrêmement divisé. Donc, demain, dimanche, le président Reuven Rivlin, qui n'est pas extrêmement favorable à Benjamin Netanyahou, mais il ne peut pas intervenir, va commencer les consultations des principaux partis. Et c'est selon les conclusions de ces consultations qu'il accordera d'ici 5 ou 6 jours le mandat à l'un ou l'autre, Benny Gantz, qui effectivement est arrivé un petit peu en tête, ou à Benjamin Netanyahou, pour constituer une coalition. Mais en fait, le problème, c'est qu'Israël, c'est pas du tout une victoire ni un échec. Israël est dans une crise politique, parce que constituer pour le chef de l'opposition, le général, enfin jusqu'à présent, le général Benny Gantz, ou pour l'actuel Premier ministre en sursis, poursuivi pour corruption et qui risque de se retrouver inculpé début octobre, enfin disons auditionné, c'est comment arriver à faire des coalitions stables, des gens qui s'entendent. Mais Benjamin Netanyahou s'attendait-il à... Ok, certes, 2 sièges seulement, mais s'attendait-il à perdre quand même ces législatives? Non, mais on peut pas... il a joué très très gros, parce que c'est lui qui a fait dissoudre la Knesset, le Parlement israélien, et donc il a jeté ses dernières chances, parce que en fait c'est sa vie politique, mais c'est sa vie judiciaire qui se joue. C'est-à-dire que s'il reste Premier ministre, le procureur général Avishai Mandelblit ne pourra pas, il pourra pas, il l'auditionnera, mais il ne sera pas inculpé. D'autant plus que la rentrée parlementaire, c'est le lendemain de ces élections. Oui, donc il y a... Alors, tout Israël vit dans l'inquiétude et l'exaspération d'un possible 3e tour, parce que rien n'est en clair. Si ça n'a pas marché en avril, si ça n'a pas marché en septembre, pourquoi ça marchera encore la prochaine fois? Non, exactement. Mais à mon avis, enfin, quand les Israéliens, et pas plus que le président Reuven Rivlin, ne sont favorables à un 3e tour. Ils sont exaspérés. Il y a une stagnation. Mais ce qui est intéressant, pour nous, avec un regard extérieur, il faut comprendre que cette société israélienne, là, elle s'est vraiment divisée. Elle s'est pas tant divisée à gauche et à droite. Ça a complètement éclaté. Mais il y a vraiment une fracture, une société fracturée entre ultra-religieux et laïcs. Parce qu'il y a quand même un faiseur de roi, qui est Avigdor Lieberman, qui est le président du parti Israël Beitenu, Israël Notre Maison. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une alliance bleu-blanc, Lieberman, liste arabe? C'est pas possible. Alors, le Ayman Odeh, qui a conduit avec énormément de succès la liste arabe unie, qui lui a permis de récupérer ses 13 sièges et qui donc en fait la 3e force politique du pays. Il a tendu la main à Benny Gantz. Il lui a dit, écoutez, on rentre dans la coalition, on travaille ensemble. Et là, ce serait une solution pour se débarrasser, si on peut dire ce mot, de Benjamin Netanyahou. Pour le moment, ça n'est pas envisagé. Mais ce qui est envisagé, c'est une coalition Likoud, bleu-blanc et le parti de Lieberman, Israël Beitenu. Mais vous savez, toutes les cartes peuvent être battues. Rien n'est décidé et définitif aujourd'hui. On a encore besoin de 3 semaines pour savoir qui sera très rapidement, un mot sur le vote des Arabes israéliens. Il est important là aussi. C'est ce que je viens de vous dire. Liste arabe unie. 13 sièges, ça veut dire qu'en cas de coalition, et bien sûr, s'ils ne rentrent pas dans la coalition, la liste arabe unie et les Arabes israéliens, qui constituent 20% de la population, le chef de la liste arabe unie, Ayman Odeh, devient le chef de l'opposition. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup, Martine Gozlan, d'avoir été avec nous sur ce plateau.